Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers de week-end, je vais vous embarquer avec moi cette fois-ci 28 ans en arrière. Eh oui, 28 ans, mon Dieu, tout ce temps déjà, comme dirait notre cher Doc Emmett Brown. 28 ans, donc ce qui nous amène, en comptant correctement, en 1988. Donc et donc le Transformers dont je vais vous parler aujourd'hui est issu de cette époque et plus particulièrement donc de la série japonaise Super God Master Force. Voilà, donc qui est plus ou moins l'équivalent de la gamme Power Master en fait, hein, qui a été sortie à la même année chez Hasbro. Voilà. Alors la seule différence, c'est que la série justement japonaise Super God Master Force est sortie en parallèle donc de la série Power Master, donc ce qui fait que les histoires sont absolument diamétralement opposées. Hein, donc c'est vraiment une série exclusive au Japon. Mais on y retrouve quand même donc le Optimus Prime Power Master. Donc cette fois-ci un peu plus, on va dire un peu plus burné grâce aux ajouts de Takara. Voilà. Donc savoir que cette série comptait 42 épisodes si je dis pas de conneries. Alors j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns, mais hélas très très peu, hein, puisque comme je le répète, la série est assez difficile à trouver sur le net, et comme elle n'est jamais sortie en France et aux États-Unis aussi, il me semble. Donc la difficulté est là. Enfin bref, donc trêve de blabla, je vais à présent laisser le grand barbu vous parler de ce superbe Autobots. Donc le paternel une fois de plus, hein, le chef de la fratrie Autobots, notre ami Optimus Prime. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà, donc comme vous le disait mon mini-moi, aujourd'hui donc nous allons faire un petit voyage en 88 avec donc ce petit père, le Optimus Prime. Donc il ne s'agit pas comme vous pouvez bien comme vous l'avez compris, donc il ne s'agit pas du Power Master, je le montre simplement sous cette forme-là, puisque c'est la forme dans laquelle il apparaît chez Hasbro en tant que Power Master. Et donc voici donc notre Optimus Prime, plus ou moins notre God Jinrai, enfin God Jinrai, je pense que ça se prononce plutôt Jinrai. Voilà, donc notre God Jinrai, donc une réédition que j'ai depuis un paquet d'années maintenant. Voilà, donc une réussite que j'avais acheté au Japon pour mon plus grand bonheur, puisque avec le Optimus G1, il fait vraiment partie de mes deux versions G1 favoris. Voilà, donc voici cette splendide réissue. Donc ce que j'apprécie par rapport à la version G1 qui était sortie à l'époque, c'est que nous avons donc une grosse partie de la cabine extérieure qui est en véritable die-cast, et nous n'avons plus affaire à des stickers en guise de fenêtres, nous avons bien des fenêtres translucides. Donc ça c'est voilà un autre point que j'apprécie donc avec la réissue et notamment la version Takara, mais je crois que la réissue Hasbro propose également les mêmes artifices. Voilà, donc bon, comme vous pouvez l'entendre, il grasse un peu, hein, le système de roue est assez sommaire, on va dire. Donc pas de pneus gomme, hein, ce sont des roues en dur. Donc on aperçoit même les têtes de vis, voilà, pour celle-ci. Donc voici notre ami Optimus, donc on va retrouver forcément pas mal de points communs avec notre fameux Optimus G1. Notamment le fait qu'on a toujours affaire à une cabine Kenworth cassant. Voilà. Et voilà, pour mieux s'en rendre compte. Donc les deux sont vraiment superbes. Il n'y a pas à chier. Donc, voilà un petit peu par rapport à voilà en termes de taille. Donc la petite comparaison. Voilà. Donc on voit tout de suite qu'il est quand même plus massif que le Optimus G1, si ce n'est que il devient encore plus massif dès l'instant où on lui rajoute
Voilà, donc cette deuxième partie de remorque, voilà, qui brille, voilà, un superbe vêtu d'un superbe chrome. Donc voici donc la seconde partie, de la remorque en fait de cette édition Godwin Ray. Donc là voici ce qu'on appelle le drone, un véhicule qui avait été créé donc dans le but de fusionner avec Optimus de façon à vraiment pouvoir combattre du mieux possible, on va dire, combattre du mieux possible donc Black Zarak et surtout Overlord. Voilà. Donc cette deuxième remorque est en fait un drone, hein, qui est un drone robotique. Donc aux États-Unis, on le connaît plus sous le nom de l'armure Apex. Voilà, pour ceux qui ont vu Transformers Prime, ils retrouvent le petit clin d'œil de l'armure Apex portée au début portée en premier par Starscream. Donc voilà. Donc à savoir qu'il est possible, et ça je vous montrerai après, hein, de fixer donc cette deuxième partie de remorque à l'arrière de celle d'Optimus. On va faire un petit 360 pour commencer, donc de la cabine, enfin de la cabine et de la remorque donc de notre Godwin Ray, pardon. Voilà. Alors petite chose sympa aussi, c'est qu'il est possible de pouvoir, désolé pour ce grincement strident. Voilà. Donc il est possible aussi donc de pouvoir je vais voir. Voilà. De pouvoir y loger, alors non pas un Transformers un Transformers d'échelle normale, puisqu'on voit que l'intérieur n'est pas très très profond. On peut néanmoins y loger un petit voilà, un petit mini-con, un petit mini warrior. Donc ça c'est plutôt très très sympa. Voilà. Et puis, donc, on peut donc bien entendu retirer la remorque. Voilà, donc il fait penser pas mal, qui a pas mal de similitudes avec la G1 notamment. Donc on retrouve une bande sur le côté avec le symbole Autobots. Voilà pour le devant. Et donc pour notre ami Optimus, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc avec de jolis détails. Alors c'est dommage, la version Takara ne propose pas des cheminées plus hautes. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, à côté de ça, voilà, la cabine est vraiment super réussie avec, comme je vous le disais, donc toute cette partie-là en véritable diecast. Et d'ailleurs, donc le point en main, on le sent très très bien. Voilà, donc nous avons également donc notre fameux Jean Ray. Voilà, donc qui est au début, donc c'est un jeune humain de, je sais plus, je crois que c'est un adolescent qui doit avoir dans les 17-18 ans, si je me trompe pas. Voilà, donc on le voit au début de la série comme un chauffeur de camion, plutôt du genre loup solitaire. Voilà, donc qui va découvrir en fait la carcasse d'Optimus et qui va fusionner avec ce dernier. Voilà. Donc c'est ce qui fait la particularité de cette série, hein, c'est qu'Optimus en fait est plus ou moins inanimé puisqu'il est entièrement contrôlé par Jean Ray, que voici donc avec son armure de combat. Voilà. Donc la petite particularité de ce Jean Ray, donc des Power Masters en général, c'est que ils avaient la possibilité donc de se transformer, voilà, en une sorte de moteur supplémentaire de façon à booster les performances du Transformers en question. Donc là, notamment, donc le Jean Ray, voilà, on va pouvoir le combiner avec le Optimus, voilà, donc lui donner un air un petit peu plus agressif. Et donc, lorsqu'il se présente ainsi, on peut ensuite lui ajouter ces petits gadgets. Donc, voilà, deux gros missiles, enfin deux gros canons bien burnés. Voilà, donc on peut positionner sur le haut du toit, comme ceci. Et également, donc, voilà, deux batteries de canon, voilà, comme celle-ci, voilà, que l'on peut positionner de chaque côté.
Et voici notre non plus Jean Ray, mais Super Jean Ray. Voilà. Et quand on ajoute à ce dernier donc la remorque, alors pour ça il vous suffit d'écarter légèrement donc les parties arrière de la remorque d'Optimus, et on va venir loquer donc cette partie là de la, j'allais dire de l'armure Apex de God Bomber. Voilà, comme ceci. Voilà. On va essayer avec deux mains. Je suis pas manchot. Et voilà. Donc, et voilà un peu à quoi ressemble notre pépère. Ouais. Un big, voilà, big mastodonte. Voilà. Donc double remorque. Donc avec en comptant donc God Bomber, sa remorque drone. Voilà. Donc, absolument magnifique. Et là, voilà. Notre cher Optimus prêt à destroyer la tronche d'Overlord. Voilà, donc absolument sensationnel. Voilà, donc à savoir aussi qu'il est possible, alors on va redétacher notre God Bomber, et on reviendra dessus plus tard. Voilà, donc on va repasser donc au Super Jean Ray. Donc, sachez qu'il est également possible, avec sa remorque, donc d'en faire une base. Voilà. Puisqu'à l'origine, c'est une petite ville, une sorte de base, en fait, qui va prendre la forme d'une remorque, de façon à décupler la puissance d'Optimus. Voilà. Donc, pour ceci, vous allez prendre, voilà, ces panneaux, les replier sur les côtés. Voilà. Ensuite, vous allez prendre ces deux parties-ci et les séparer. Alors voilà, les joints sont vraiment très serrés. J'ai toujours un peu peur de péter. Mais non, c'est du costaud. Voilà. Donc ensuite, vous prenez les bras, vous les positionnez comme ceci. Vous levez le tout pour former donc un genre de tourelle. Alors, je vais reprendre un petit peu de hauteur du coup. Voilà. Ensuite, donc, on vient abaisser cette partie-là. On vient également rabaisser ces parties-là. Et voilà. Et donc là, nous avons une mini forteresse. On peut dire ça comme ça. Voilà, une mini forteresse. Donc, sur laquelle on va pouvoir positionner, voilà, ces deux gros canons. Et ensuite, voilà, ces deux tourelles. Alors à savoir, un petit gimmick aussi sympa, donc je vais reprendre notre ami Jean Ray, que voici. Voilà, donc le petit gimmick assez sympa aussi, ça j'apprécie. Voilà, j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'il est possible, voilà, lorsque vous mettez donc le petit père Jean Ray ainsi, voilà, vous pouvez, grâce à son slibard et aux deux petites encoches qu'il y a là, venir le coincer. Et voilà. Et là, il est aux commandes de la tourelle. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un petit délire que j'adore. Mais vraiment que j'adore, quoi. Voilà. La première remorque la toute première remorque du Optimus nous livrait également une sorte de station de réparation. Et de mini-base, et celle-ci le fait également. Voilà, donc bien sûr, beaucoup plus respectueuse par contre du cartoon. Voilà, on va faire un petit topo aussi de la base en question.
avec les stickers. Donc on voit ici les routes, voilà, les routes qui sont tracées. Sur le côté. Et voilà, juste des dos. Donc la station de combat où on vient positionner notre ami Optimus. Voilà, donc là je vais reprendre pour le coup donc notre Jinray. On va lui redonner donc sa forme. Alors pour ceci, hop, Mr. Focus Mercy. Voilà, on replace les bras dans la continuité. On vient refixer les jambes comme ceci. Et voilà, donc là, première transformation en Jinray Optimus. On va dire ça comme ça. Donc vous prenez cette partie-là, hein, vous la faites basculer vers le bas. Ensuite, vous rabaissez ce qui vient former, voilà, son slibard. Vous venez donc plier comme ceci, voilà, ces paillasses-là pour former ces petons. Voilà, donc la transformation est extrêmement simple, hein. Il n'y a vraiment aucun challenge. On retrouve vraiment l'esprit des géants de l'époque. Donc ensuite, on vient sortir la tête-tête. Au passage, on peut noter donc que la réissue, excusez-moi, nous fait don, nous gratifie même, je dirais, d'un Optimus, d'un visage d'Optimus avec des yeux bleus et non plus rouges. Voilà. Donc, Optimus avec les yeux bleus, hein, forcément, c'est juste obligatoire. Et voilà pour les mains et les bras. Et voici notre poteau Jinray. Voilà. Donc dans le corps d'Optimus, on peut se rendre compte hein, que voilà, on a deux cabines différentes. Voilà. Très sympa. Et on peut ensuite le placer voilà, sur sa base. Et voilà, plus qu'à faire rouler le petit mini-can. Et voilà, c'est pas beau. Donc on va revenir à notre ami Optimus. On va donc lui mettre également... voilà, alors vous noterez par contre que le blaster fait 2 fois la longueur de son bras. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait poiler. C'est dommage qu'il se soit pas donné la peine de faire un blaster un peu plus adapté aux proportions. Mais bon, voilà. Toujours est-il qu'on peut lui mettre, si on le souhaite, donc les 2 blasters. Voilà. Donc, on va faire donc un petit break avec notre ami Optimus, avec donc le mode base. Et on va pouvoir repasser à notre ami, cette fois-ci, God Bomber. Alors, je suis à vous tout de suite. Le temps de remettre la cabine. Et voici à présent notre God Bomber. Voilà, le drone donc. Alors, qui est fait à 100%, on va dire, de part-forming. Et donc, c'est à cause de ça que cette pièce-là a du mal à bien se clipser. Mais voilà un petit peu ce que donne donc l'armure. Enfin, l'armure. J'allais dire encore l'armure Apex, mais avec God Bomber. Donc, et le gros gun juste ici. Voilà. Alors, le mien, bien sûr... force de propulsion proche du néant. Hop, voilà. Donc, pour notre ami God Bomber, voilà, puisque c'est un drone de combat
et qu'il est là également donc pour aider notre ami Optimus. Sachez, comme je vous le disais, donc il s'agit essentiellement de part forming. Donc vous virez, voilà, absolument toutes les pièces que vous avez donc et qui viennent former la seconde remorque, comme ceci. Vous venez séparer ces deux parties-là. Vous sortez ce qui va former ses pieds. Seul élément réellement transformable de cette remorque. Voilà. Donc ensuite, vous prenez voilà cette pièce-là qui va former le torse, le chest et la tête. Voilà, deuxième pièce transformable. Excusez-moi, j'ai commis une erreur. Grosse boulette. Deux pièces transformables. Voilà. Donc ensuite, vous allez ajouter donc l'avant de la cabine sur les côtés. Alors la fixation est vraiment très précaire. Alors c'est pour ça que je vais tout de suite venir mettre les jambes, parce que c'est grâce donc à ces parties-là, voilà, que le backpack, on va dire, est plus ou moins calé. Bon, c'est un petit peu dommage, hein, mais voilà. Ce qui nous donne à présent cette petite chose. On reconnaît bien l'esprit japonais, ça me fait penser vraiment aux séries Sentai et Super Sentai. Hop, hop, voilà. Ça prend forme. On va remonter un petit peu la camérouche. Tac. Ensuite, vous prenez ces parties-là. Vous venez les fixer ici. Comme ceci. Hop. Les bras. Ah, c'est vraiment du... Voilà quoi, on est vraiment 28 ans en arrière, hein, mais bon, il y a des Transformers aujourd'hui, je pense à certains, notamment Third Party, qui nous chient des choses encore comme ça. Donc après tout, c'est pas si kitsch que ça, hein, en y réfléchissant bien. Ce qui est vraiment le plus kitsch, c'est la structure moléculaire, la structure générale de notre ami God Bomber. Voilà, le voici. Voilà. Notre God Bomber, c'est pas vraiment une bombe, hein, mais c'est déjà un petit peu mieux que cette horrible, on va dire, horrible mode alternatif. Alors, parce qu'il faut bien l'avouer quand même que le mode remorque est carrément à chier. Alors, on peut rebaisser cette partie-là. Voilà ce que ça donne un petit peu, donc ne cherchez pas d'articulation au niveau des jambes, hein, il va pas pouvoir faire grand chose, le petit bétail. Au niveau des bras, voilà, ça va se cantonner à ça, la tête au bas, enfin même pas, au droit, le petit lance-missile, et on peut également lui rajouter un gun. Voilà. Et voici donc Jinrai et God Bomber, voilà. Réunis. Voilà. Donc Jinrai est prêt. Donc on va pouvoir passer maintenant au mode Super Jinrai. Alors pour le mode Super Jinrai, donc on prend notre ami Optimus, on rabaisse la tête. Alors, donc on vient replacer les bras comme ceci. Voilà, jusque là, rien n'a vraiment changé. On replace les pieds comme ceci. On remet le slibard comme ça. Voilà, on lock le tout. Et à présent, donc, on va prendre cette partie-là et on va faire voilà, une rotation comme ceci, de façon à avoir voilà, ce cube, on va dire. Alors, on lui rattache bien entendu Jinrai. Voilà.
Et voilà, donc pour la partie de la cabine, c'est terminé. Donc on va repasser cette fois-ci, et je remets God Bomber de côté pour le moment. Donc nous allons repasser donc voilà à la remorque. Donc, détacher les éléments en trop. Alors, on vient replacer ça comme ceci. On rabaisse ça dans le dos. On retourne le tout. Alors, on reprend les plateformes donc qui formaient, voilà, plus ou moins les routes du mode base. On met tout ça en place et cette fois-ci, on peut rabaisser ce qui va venir former. Oh, nom de Dieu, il ne veut pas venir celui-là. Voilà. Et c'est bon. Ensuite, un demi-tour. Voilà. Autre chose appréciable avec la réussue, c'est que la version d'origine avait les bras, voilà, avait déjà les bras de sortie. Hein. Les bras étaient moulés comme ceci. Donc sur la réédition, que ce soit Hasbro ou Takara, voilà, le petit plus, c'est qu'on a cette fois-ci un système coulissant donc, qui permet de venir masquer les mimines. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même un petit plus non négligeable. Enfin, que moi, personnellement, j'apprécie vraiment. Voilà. À présent, donc, nous reprenons la cabine. On vient la clipser et la loquer comme ceci. Nous prenons la tête. Voilà. Alors, la tête, on va faire un gros plan dessus parce que là, c'est vraiment voilà, ce qui s'appelle avoir le melon. Hein, on peut dire ce qu'il y a, mais la tête est juste absolument énorme. Voilà, et cette fois-ci, donc on n'a plus le regard azuré, hein, mais un regard voilà, rouge, pas gonfle, pas content. Voilà. Donc, et nous lui mettons à présent, voilà, les deux batteries latérales. Et pourquoi pas, voilà, ces deux guns. Et voici, bah merde, je vais y arriver. Voilà. Et voici notre super Jinrei Henkei. Voilà. Absolument superbe. Moi personnellement j'adore. Hein. Ça beau, il a beau être kitsch. Mais voilà, je le trouve vraiment, voilà, c'est vraiment un de mes chouchous dans ces gammes, voilà, dans ces collections que j'ai. Hein. Alors je ne l'avais pas eu à l'époque, j'ignorais même jusqu'à son existence. Donc voilà, c'est faire peut-être une dizaine d'années, si ce n'est plus. Maintenant, le temps passe tellement vite, mais ça commence à faire un bout de temps que je l'ai. Voilà, donc on admire au passage les stickers, les chromes. Voilà, tous les éléments donc qui viennent former sa super structure. Donc, voilà, on se remet dans l'époque, hein, on est en 88. Voilà. En 88, on avait le droit à un jouet absolument magnifique que voici. Voilà pour notre super Jinrei. Et il ne me reste plus à présent que vous parler du mode God Jinrei, donc avec sa maxi armure. Alors pour ceci, nous allons reprendre notre ami God Bomber à nouveau, remettre Optimus Prime de côté. Nous allons voilà pouvoir se faire plaisir, tout redémonter. Voilà, on reprend la tête, on cache la tête, on referme ces parties-ci, comme ceci, et voilà. Et tout, donc tous ces accessoires que voici vont venir donc s'intégrer à notre super Jinrei. Voilà,
Et pour ça, on va démonter ces éléments-là. Et on va s'amuser à assembler le puzzle. Le puzzle, pour ceux qui préfèrent. Voilà, donc une fois qu'on a démonté donc toutes les parties de God Bomber, donc vous prenez, voilà, cette pièce-là. Vous venez là. Alors si je fais pas de conneries, je crois que si. Voilà, je crois que c'est plutôt comme ça, ça. Voilà. Donc vous prenez cette pièce-là. Vous venez l'enquiller. Comme ceci. De façon à former donc une jambe et un pied plus grand. Idem ici. On clipse tout comme il faut. Ah, je n'ai pas les mains. Je m'y retrouve plus. Je sais plus où va cette putain de pièce. Alors, attendez que je dise pas de conneries. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Désolé pour ce contretemps à 2 balles chez Prise Unique. Voilà. Et voilà, donc nous avons à présent les jambes. Ensuite, on va reprendre de la hauteur, ce qu'il va en falloir. Hop. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous venez la fixer juste dans le dos. Voilà, ce qui va former, donc vous avez les 2 ergots, voilà, les 2 ergots ici et les 2 encoches là. Voilà, donc ce qui va former le backpack de notre God Jinrai. Voilà. On replace ça comme ça. Ensuite, vous prenez ces 2 petites pièces-là que vous allez placer ici de chaque côté. Voilà, vraiment à mi-chemin entre le Super Sentai et le Transformers. Voilà. Donc, vous rentrez les bras. On fixe. Voilà. Ces bras juste ici. Ah, parce que j'adore les éclats comme ça. Alors, je sais pas si vous vos yeux apprécient, mais moi je m'éclate. Et ensuite, donc, reste plus que cette partie-là. Voilà. Donc, vous la prenez et il suffit tout simplement, voilà, de la coulisser. Hein, il n'y a pas de système de lock. Hein, c'est vraiment, voilà, ça tient comme ça. Mais bon, ça tient bien, heureusement. Et voilà. À présent, donc, vous rabaissez ça. Donc, on va repasser aux jambes. Voilà. On peut placer donc ces batteries juste ici. Voilà, batterie de missile, comme ceci. Ces 2 armes de poing. Et hop. Je suis à vous. Voilà. Et donc le canon que l'on va venir fixer juste ici. Comme ceci. Et voilà. Notre God Jinrai. Voilà. Transformé. Et admirez le monstre. Il est vraiment immense. Je vais d'ailleurs vous faire un petit comparatif d'échelle juste après, hein, pour vous montrer vraiment à quel point
Voilà, à quel point c'est vraiment un gros pépère. Voilà, on peut regarder un petit peu sur le côté. Ah, il en impose, hein, là, il n'y a pas à chier. Mieux vaut pas s'amuser avec lui. À lui chercher des noises. Parce que là, il fait qu'une bouchée. Voilà. Donc, bien entendu, on va dire que la seule contrainte, voilà, à avoir à l'époque un tel pépère, ça va être forcément au détriment des articulations. Les articulations, les jambes sont fixes, on peut simplement donc les écarter ou les rentrer un petit peu plus. Comme autre articulation, vous allez avoir voilà la tête hein, sur laquelle on ne peut même pas faire de rotation. La tête, on peut juste légèrement l'incliner. Et voilà, les bras. Et c'est tout. Hein. Ça va être vraiment l'essentiel. Voilà. L'essentiel. Yippee-ki-yay, motherfucker! Voilà. À la Bruce Willis. À la Willy Bruce. Voilà, donc vraiment un superbe engin, je vous rappelle. Hein, pour l'époque, c'était voilà, c'était quelque chose. Ça l'est encore aujourd'hui. Hein, je trouve qu'il a rien perdu de son charme, même si pour moi le plus bel Optimus Prime est et restera vraiment le G1. Voilà, mais celui-ci, voilà, pour son époque, voilà, c'était quand même la grande classe. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à présent à un petit comparatif d'échelle, histoire de voir un petit peu ce que donne donc la taille de cet Optimus par rapport à notre petit Optimus G1. Voilà. Que je suis en train de transformer hors caméra. Heureusement que c'est pas le MP10. Voilà, on va les mettre côte à côte. Et voilà. Voilà. Vous avez une idée plus précise. Et je rajoute mon mini-moi. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, je suis dans la chambre, je suis désolé. D'habitude, je fais ça dans ma salle à manger. Mais une fois de plus, ma grande saucisse a squatté la console et la télé en bas. Donc, je suis, voilà, obligé, on va dire, relégué à aller dans la chambre comme un pauvre malheureux. Mais bon, ça n'empêche, hein, voilà, ça fait un peu plus intimiste. Voilà un petit peu donc pour la comparaison d'échelle. Vraiment donc un Optimus Prime, bah, juste un must-have, hein, tout simplement. Hein, je pense qu'il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est juste un voilà un personnage emblématique. C'est un robot aussi qui l'est tout autant, d'autant plus avec l'ajout de la remorque Apex qui apporte vraiment un plus indéniable. Si on doit comparer la simple version Master Force que nous avait sorti Hasbro en 88, hein, là vraiment on avait quelque chose, voilà, là on a vraiment quelque chose de vraiment flatteur et très très présent pour les yeux. Voilà les petits amis, donc ma revue s'achève pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas pris trop de votre temps. J'espère également que vous avez apprécié cette dernière. Voilà, moi je vous donne rendez-vous quant à moi samedi prochain, enfin le week-end prochain en tout cas, donc pour une nouvelle revue Transformers qui cette fois-ci sera assurément sur Rodimus Prime puisque je l'ai reçu ce matin. Voilà, sur Hot Rodimus plutôt, donc enfin, you, je l'ai eu avec 22 € de douane, ouais, prends ça dans ta gueule. Voilà les petits amis, allez, voilà, je vous fais plein de gros bisous, passez un excellent week-end de Pâques, bonne chasse aux œufs, faites gaffe à l'indigestion, voilà, amusez-vous bien, éclatez-vous, faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur, et faites pas trop de bébés non plus, parce que bon, bah voilà, on sait jamais, hein. Les petits week-ends comme ça de Pâques, il peut se passer des choses, on ne sait pas, mais cela ne me regarde pas. Voilà les petits amis, allez gros bisous, j'arrête mon faux délire à 2 balles, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très très bientôt, allez, à bientôt, bye bye, tchuss. Autobots.
Transform and roll out. Ah non, mais là, ça va pas. Là, il y a un problème. Optimus, dis quelque chose, quoi. Fais quelque chose. Moi, je sais pas, moi, j'arrive plus. Magnus, Magnus, Magnus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu nous fais encore un délire? M'en fous. Moi aussi, un jour, je serai comme toi. J'aurai la matrice. Et alors, je serai plus fort que toi. Et alors, alors t'auras l'air con. Tu seras dégoûté. Toi, la matrice, un jour? Gentil pépère, gentil. Comme si j'allais crever un jour. Ah non, mais il est fou, lui, la matrice. Non, mais alors là, il manquerait plus que ça, on serait pas dans la merde.